Mesdames, Messieurs, bonjour et découvrons les titres de ce 13h au Bénin. Nous parlerons de l'influence des réseaux sociaux sur l'estime de soi. L'utilisation des réseaux sociaux expose toute personne à diverses sortes d'influences. L'une des moins connues est cet impact qu'ont les jeunes les contenus liés à la vie des autres sur l'estime de soi. Les médias sociaux peuvent donc être vecteurs de motivation ou non pour les jeunes. On va le savoir dans un instant. Ensuite, le programme des Nations Unies pour le développement en appui à l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, le PNUD, offre aux forces de défense et de sécurité 50 motos et un véhicule. À suivre dans ce 13h au Bénin, la remise officielle de ces matériels et équipements qui s'est tenue ce mardi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et puis enfin, le festival identitaire et culturel Podi Guégué s'est tenu à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi ce dimanche. La 10e édition de ce rendez-vous des arts du milieu est organisée depuis 10 ans pour l'association des jeunes de Togudo. Tout s'est passé cette année grâce au soutien de Konaya Tindebou, un leader politique de la commune. Et voilà pour le sommaire de ce 13 européen. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre. L'utilisation des réseaux sociaux expose toute personne à diverses sortes d'influences. L'une des moins connues est cet impact qu'ont les contenus liés à la vie des autres sur l'estime de soi. Les médias sociaux peuvent donc être vecteurs de motivation ou de démotivation pour les jeunes. Reportage de Gloria Dibou, William Cliquant, Mofi de Savouran. Le nombre de vues enregistrées par un contenu, les partages, les likes ou les mentions j'aime et le flux de réactions suscitées en commentaire déterminent la notoriété des personnes les plus suivies sur Internet. Il est de plus en plus facile de laisser son estime être influencée par la vie des autres. Dans les réseaux sociaux, nous parlons de les amis de mes amis sont mes amis. Donc, vous comprenez que lorsque la personne publie une information, cela, c'est d'abord pour son identité numérique. Lui, d'abord, c'est pour son identité numérique. Quand il publie l'information, ce sont ses amis, il appelle ses amis à interagir. Donc, ça lui permet alors de créer une personnalité. Il se donne une réputation. Et vous comprenez que lorsque nous parlons de réputation, cela touche alors à la personnalité même de celui qui publie. Ça touche alors à son ego, ça touche alors à son estime. Le contact avec le monde virtuel n'est pas sans retombées. Des heures passées en ligne exposent les usagers à des contenus altérant la perception personnelle de diverses manières. Quand on est sur les réseaux sociaux, on se dit telle personne est à tel niveau, me voici, moi, ça y est, comment je suis tellement pauvre, je ne peux même pas faire quelque chose. Mais quand cette personne, quand elle parle maintenant, est-ce que moi je peux parler? Oui, on a toujours des moments comme ça. Chaque personne cherche à évoluer. Et si tu cherches à évoluer, tu dois te comparer, c'est-à-dire bien tu dois suivre ceux qui ont évolué et non et chercher à voir dans le sens négatif de la vie. Vous me posez la question de savoir l'influence que ces réseaux sociaux peuvent avoir. Globalement, deux types d'influence. La première, elle est positive parce que nous allons utiliser ces réseaux sociaux pour nous informer utilement et travailler pour cette quête d'estime de soi qui soit au firmament de notre être et qui serve la société. Mais la deuxième influence est une influence purement négative. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de bling-bling. Énormément de personnes qui postent des photos, qui postent des vidéos où il est à Dubaï, des photos où il est zip de l'argent, des photos où il est dans des coins les plus huppés. Et c'est peut-être un camarade à moi, c'est peut-être quelqu'un qui a mon âge, c'est quelqu'un peut-être que j'ai connu dans mon quartier. Alors on commence par se poser la question, qu'est-ce que moi je fous alors dans la vie? Ça veut dire que moi je ne réussis pas, ça veut dire que je n'ai pas pu réussir. Vous voyez, ça agit sur la personnalité de celui qui suit. Donc, les réseaux sociaux peuvent nous amener à construire correctement une très belle personnalité, mais peuvent nous amener à détruire l'estime que nous avons de nous-mêmes. Actif sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, Teno n'est pas un novice dans les réalités du monde virtuel. Influenceur dans le domaine de la mode, il se trouve parfois confronté aux critiques des internautes.
C'est quand même normal. C'est quand même normal que quand tu reçois des commentaires négatifs sur le travail que tu fais, ouais, c'est quelque chose ça prend du temps et de l'énergie, tu vois. Donc quand tu reçois des commentaires négatifs, ça blesse quand même, ça blesse. Mais le plus important, c'est de croire en ce que tu fais. Des commentaires négatifs, il y en aura toujours. Des commentaires positifs, il y en aura aussi. Mais des fois, il y a plus de commentaires négatifs que de positifs. Le plus important, c'est toi-même, c'est ce que tu fais, de croire en toi. Pour éviter que leur estime de soi soit affectée par les réseaux sociaux, les internautes ont développé des méthodes comme la limitation de la présence sur ces plateformes. L'influence des réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation que chaque personne en fait. Bon, moi, je ne l'utilise pas à plein temps, mais de façon partielle, ou bien j'essaie de mettre autre chose dedans pour pouvoir ne pas seulement rester sur le téléphone en fait. Cela rejoint la précaution générale de la société qui exige une certaine réserve dans l'usage des réseaux sociaux pour une préservation de l'estime de soi. Tout ce qui reste, c'est comment on va vers ces réseaux sociaux. C'est qu'est-ce qu'on va y chercher, c'est qui sont les géniteurs, les personnes, les institutions qui nous tiennent par la main, qui communiquent avec nous, qui nous conseillent afin que nous tirions le miel des réseaux sociaux et non le fiel des réseaux sociaux. Chaque utilisateur est donc libre d'orienter l'influence des réseaux sociaux sur la perception qu'il a de sa propre personne. Direction Sénégal 48 heures après le vote pour le compte des élections législatives. Les Sénégalais attendent toujours de connaître les noms de leurs nouveaux députés qui devront siéger à l'Assemblée nationale. De son côté, la CEDEAO, qui a déployé ses observateurs dans plusieurs régions du pays, a rendu publique sa déclaration préliminaire, déclaration dans laquelle le chef de la mission d'observation électorale est revenu sur le déroulement de ce processus électoral depuis la campagne jusqu'au du vote, du constat fait dans les bureaux et vote par les experts de l'organisation sous-régionale. Le scrutin s'est globalement bien déroulé dans un climat apaisé, malgré quelques insuffisances et incidents signalés dans cet bureau de vote. La mission fait également des recommandations aux autorités sénégalaises. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration présentée par Kadré Désiré Ouedraogo au micro de Idrissou Boukari Elvis Tonoukwani. La mission d'observation de la CEDEAO aux élections législatives du Sénégal de 2022 est arrivée aux conclusions provisoires suivantes. La mission a noté un taux de participation relativement faible dans la matinée et qui s'est sensiblement amélioré avant la fin du scrutin. La mission a noté le caractère paisible et transparent du scrutin et la bonne maîtrise des procédures de vote. La mission félicite toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusque-là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux réglementaires d'annonce des résultats et à s'abstenir de toute proclamation des résultats qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusque-là. Toutefois, la mission continue d'observer la suite du processus électoral et pourrait à nouveau se prononcer dès que nécessaire. À ce stade, la mission formule les recommandations suivantes. Pour les autorités compétentes du Sénégal, de concert avec les organisations de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives aux fins d'accroître la participation des citoyens aux élections. Prendre les dispositions visant à faciliter l'accès des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite. Pour les partis politiques, s'abstenir de toute proclamation prématurée des résultats, former leurs membres à la citoyenneté, encourager et sensibiliser leurs partisans à requérir la carte d'électeur auprès de la direction de l'automatisation des fichiers, encourager et sensibiliser leurs partisans à retirer les cartes d'électeurs déjà émises pour leur permettre de prendre effectivement part au processus électoral à venir, sensibiliser leurs partisans à la culture démocratique, promouvoir la paix,
la stabilité et la consolidation de la culture démocratique. La mission d'observation de la CEDEAO, par le biais de son équipe cadre, qui séjournera au Sénégal jusqu'à la proclamation des résultats, continuera d'observer les développements post-électoraux et produira un rapport exhaustif au président de la commission de la CEDEAO sur le processus électoral. Enfin, la mission saisit cette opportunité pour remercier les autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le déploiement de la mission. Puis nous restons toujours au Sénégal. Les missions internationales d'observation électorale ont été reçues en audience par le président de la République Macky Sall. La délégation des chefs de mission, conduite par Kadri Désiré Ouédraogo de la CEDEAO, est allée rendre une visite de courtoisie au chef de l'État sénégalais et le remercier par la même occasion pour les dispositions prises pour la bonne tenue des élections. Au thème des échanges chez le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, qui nous fait le point que voici. Véritablement, pour nous, c'était une visite de courtoisie que nous avons voulu rendre à son Excellence le Président de la République, d'abord pour le remercier de l'accueil qui nous a été réservé et nos délégations respectives, et également l'informer de nos activités d'observation durant ces élections, et également recueillir ses avis et son point de vue. Et je dois dire que nous avons apprécié. Le chef de l'État nous a reçus, a donné son propre point de vue sur les élections et nous avons saisi l'occasion pour le féliciter et féliciter les membres du gouvernement pour la parfaite organisation des élections. Et également, nous lui avons dit notre désir de lancer un appel à tous les acteurs sénégalais pour qu'ils respectent les lois du Sénégal, les lois électorales, et que les élections se déroulent paisiblement et que l'après-élection aussi soit aussi paisible que les élections que nous avons observées. Bien sûr, il nous a fait aussi donner son point de vue et des informations supplémentaires également sur le dispositif électoral du Sénégal, et ça nous a été vraiment très utile. Il a positivement apprécié le travail de la CEDEAO, et ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO suit des élections ici au Sénégal, mais il a toujours apprécié le soutien que la CEDEAO apporte à ses États membres, et je crois que la présence de la CEDEAO aux côtés du Sénégal a été vivement appréciée par lui. Et puis, dans la suite de ce 13h bénin, je vous l'annonçais en titre, le programme des Nations Unies pour le développement en appui à l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, le PNUD, offre aux forces de sécurité et de défense 50 motos et un véhicule. La remise officielle de ces matériels et équipements s'est tenue ce mardi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le point avec Melvina Anzo, Rachidi Soubirou, présenté bien entendu par William Cliquant. Du matériel roulant pour lutter efficacement contre le terrorisme au Bénin. Composé de 50 motos et un véhicule, le don émane de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. D'un coût global à peu près de 56, j'arrondis, $1000 pour les motos, nous retrouvons également aujourd'hui pour la remise d'un véhicule pour un montant également à peu près $40 000. L'action de la BGF est allée dans plusieurs sens. Pour l'année 2022, la construction d'une base pour les unités spéciales en charge des renseignements et 3 commissariats pour la police républicaine. Donc c'est dans ce cadre que la BGF a demandé l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement dans les 50 motos, elles sont pas dans le nord. Et nous avons 30 qui sont là actuellement en instant de partir d'ici demain. La remise de ces équipements intervient au lendemain de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le geste du PNUD cadre bien avec le thème qui a mobilisé les attentions à cette commémoration. Les forces de défense et de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme. La mise à disposition par le PNUD
au profit donc de la BGF d'un véhicule de marque Toyota. Pour appuyer ces efforts, permettra de renforcer ses capacités logistiques dans l'accomplissement de ces missions destinées à développer chez nos concitoyens vivant dans ces secteurs géostratégiques et sensibles le sentiment d'appartenance à la nation commune. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique remercie les deux institutions onusiennes pour les dons. Il appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. À l'instar des autres éco-gardes du monde entier, les Rangers du Parc national de la Pengari ont aussi célébré la 15e journée mondiale des Rangers, une journée instaurée depuis 2007 par la Fédération internationale des Rangers et qui commémore les Rangers tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Bien entendu, voici les images. Ils jouent un rôle important dans la protection, la conservation et la sécurisation des animaux dans le parc de la Pengari. Formés pour surtout vivre en brousse et collaborer avec la faune sauvage, ces hommes et femmes appelés rangers, ils sont passionnés. J'ai choisi le métier de ranger parce que la conservation pour moi c'est une chose importante pour les générations futures. En équipe et bien armés, ils montent des gardes et font des patrouilles malgré les difficultés. Les difficultés qu'on rencontre en patrouillant, tu peux croiser les animaux qui ont les petits, ils vont te charger. Tu peux être en face des braconniers qui sont en train de tirer. Moi, par exemple, il est arrivé une fois où un lion a passé la nuit avec nous. Voilà. Oui, ça s'est passé comme le soir après la patrouille. Nous étions là en pause quand voilà, il est arrivé près de nous, il s'est couché. Et voilà, on est passé la nuit, il nous regardait, on est là tranquillement, en symbiose. On est tombé sur un éléphant qui avait son petit. Il y avait encore la végétation, les herbes étaient tellement hautes. Donc on poussait l'herbe comme ça, juste on est tombé sur l'éléphant qui avait son petit. L'éléphant nous a chargé. Bon, on a essayé quand même de se mobiliser. On s'est mobilisé et ça a touché quand même un de nos collègues. Tant de risques que côtoient au quotidien les rangers, d'où une journée pour leur rendre hommage. Voilà pourquoi ils commémorent ce dimanche 31 juillet 2022 la 15e édition de la journée internationale des rangers. Occasion pour le directeur du parc de la Pengari de reconnaître l'importance de ces hommes et femmes. Tout le monde, à cause de vous, de courage de vous, on est là. J'ai besoin pour dire merci pour tout le bon travail, parce que vous bien gérez le parc, bien gérez le brousse. C'est vous qui êtes le gars qui est devant nous pour avancer avec le travail. Merci beaucoup et félicitations. Ce jour est réservé pour nous, pour que nous puissions tous réfléchir sur le travail que nous faisons afin de pouvoir tirer un maximum de leçons du passé et faire en sorte que le futur soit corrigé dans une dynamique d'une bonne évolution. Pour les responsables des Rangers, il était important de célébrer cette journée. Je dis merci pour l'organisation APN qui a pensé à choisir une journée pour festoyer, pour donner de gaieté dans le cœur des Rangers. Parce qu'il faut ça. Je vais les inviter plus et de comprendre qu'ils sont très importants dans la société et professionnellement, ils sont bons et nous allons continuer d'être bons. Une séance de causerie-débat autour du thème « Les Rangers face aux défis sécuritaires » a été animée. Après quoi, les ACAP fraternels. Et pour finir ce 13 européen, le festival identitaire et culturel Kodi Guéguerre s'est tenu à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce dimanche. La 10e édition de ce rendez-vous des arts du milieu est organisée depuis 10 ans par l'association des jeunes de Togoudo. Tout s'est passé cette année grâce au soutien de Corneille Tindéou, un leader politique de la commune. William Eclican et Deron Pévi. Des tableaux artistiques pour mettre en haleine le public d'Alegleta, sortis en nombre important pour participer au festival Kodi Guéguerre. La soirée est ponctuée d'animations culturelles, de danse au rythme de plusieurs sonorités des régions du Bénin. Les manifestations rappellent l'identité nationale et la culture aux jeunes curieux ainsi qu'à toutes les couches de la société
en ce jour de la commémoration de la fête de l'indépendance. Durant notre plus jeune âge, ce qui nous faisait le plus plaisir lors de la célébration nationale de notre anniversaire d'indépendance était le défilé civil à la télé, qui nous permettait de vivre en un court instant les différents rythmes, masques et autres valeurs culturelles des différentes contrées et régions de notre pays. Mais force est de constater qu'après cela, plus rien ne se passe dans notre communauté. Et chacun reprend sa vie. C'est alors pour corriger ce vide que nous, jeunes acteurs culturels de Togoudo, se sommes constitués en association en 2013 et avons initié ce présent festival, dénommé Festival identitaire et culturel Podi Guégué. Et les jeunes de Togoudo peuvent désormais compter sur un soutien de taille pour toutes les éditions dès l'année prochaine. Corneille Atindeou, acteur politique de la commune d'Abomey-Calavi, qui s'engage à soutenir la pérennisation de ce festival identitaire et culturel. C'est des jeunes qui savent vraiment ce qu'ils veulent, qui ont vraiment un amour pour leur culture et ils sont à encourager. Et comme j'ai eu à le promettre, je serai toujours prêt à les accompagner afin que cette fête, cette valeur qu'on donne à notre culture puisse vraiment rester à vie, si on peut le dire. L'association des jeunes de Togoudo pour la relève a aussi reçu à l'occasion de Podi Guégué 2022 le soutien moral des notables du terroir. Et c'est sur ces images que se referme ce 13h au Bénin, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.